Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Parce que, voyez-vous, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent du passé, il nous montre le chemin du futur. Et seuls les rois fourbes qui n'en tirent pas leçon sont condamnés à la déchéance. Tout empire qui refuse de faire de même est également appelé à disparaître tout simplement. Rappelez-vous que Rome était l'un des plus grands empires au monde. Et pourtant, elle a brûlé. Et selon la légende, son empereur Néron jouait de la lyre alors que Rome brûlait. Mais il n'est pas pour autant opportun de dire que tout empire qui est tombé, n'a pas su tirer leçon du passé. Mais la plupart en tout cas, oui. L'Atlantide, par exemple, est une civilisation qui a vraiment existé selon certains historiens. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux qui nous découvrent à travers cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Et pour les anciens, connaissez déjà la chanson. Mettez un like, partagez la vidéo et je vous dis à tout de suite juste après ça. Aujourd'hui, chers amis, je désire réparer une injustice. Et tout ceci me rappelle une blague que j'ai lue il y a de cela quelques années sur Facebook. Je vous la raconte si vous voulez. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, je vous la raconte. Donc, c'était un monsieur qui a posté sur Facebook, Rap Michael Jackson, tu nous manques. D'accord? Et ça, c'était après que la star en question, donc Michael Jackson, soit mort depuis au moins déjà 5 ans. Vous imaginez une personne qui est morte depuis 5 ans et c'est maintenant que toi, tu viens présenter tes condoléances. Vous voyez, c'est à la fois une blague et une bonne leçon de vie, puisqu'on dit toujours mieux vaut tard que jamais. Et à son image, moi aussi aujourd'hui, je veux présenter mes condoléances à tous nos morts avant ma venue sur YouTube. Enfin, bon, aux rois déjà et aux reines qui sont tombés. Je pense particulièrement à la reine Elisabeth II. Tant qu'on est dans cette cérémonie de présentation de condoléances, permettez-moi également de présenter mes hommages à tous ces hommes noirs qui sont tombés et l'Afrique continue toujours de les pleurer. Je pense notamment à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba et beaucoup plus récemment à Kadhafi, Nelson Mandela ou encore à Idriss Déby Itno. Tous ces hommes sont tombés et l'Afrique continue de les pleurer. Mais voyez-vous, ce n'est pas ce qui me chagrine le plus. Ce qui m'embête, c'est le fait d'attendre à chaque fois un enterrement pour venir présenter ces hommages à ces vaillants hommes qui essaient, tant bien que mal, de reconstruire l'avenir, c'est-à-dire de repenser, si vous voulez même, l'avenir. Je pense par exemple à Vladimir Poutine, actuel président de la Russie. Et pourquoi aller même aussi loin, plus proche de chez nous, le président Patrice Talon. Vous voyez, tous ces hommes-là, ce sont des hommes, qu'on le veuille ou non, ils essaient de redessiner l'avenir, c'est-à-dire le futur pour nous. Je présente aussi mes hommages à tous les hommes en treillis qui essaient tant bien que mal de redresser certains pays en Afrique. Attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec les coups d'État. Je dis simplement que s'il faut éliminer la gangrène, d'accord, française qui nous ronge depuis des décennies, des siècles, je dirais même, je suis prêt à me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Bref, trêve de bavardage. Parce que ce qui me retient, moi, mon attention aujourd'hui, c'est bien la reine Elisabeth II d'Angleterre. Pour petite information, elle a eu un règne de plus de 70 ans. Oui, vous avez bien entendu. Un règne de plus de 70 ans. Et en ces 70 ans, à aucun moment je n'ai vu l'Occident aller mener une opération spéciale sur le sol anglais, par exemple, pour aller destituer la reine. Jamais. Au plus grand jamais. Bien au contraire, c'était l'Angleterre qui se menait d'autres histoires dans d'autres pays, sur d'autres continents. L'Afrique espionnée par les services secrets britanniques et américains, c'est ce que rapporte le journal français Le Monde. Mais dans d'autres pays du tiers-monde, comme on l'aime le dit si bien, on assiste à ça. La France mène-t-elle une guerre secrète en Libye? Face au groupe État islamique, a-t-elle choisi de frapper sans le dire? À ça, les Occidentaux annoncent qu'ils pourraient à nouveau frapper les rebelles Houthis si ceux-ci continuent de cibler le transport maritime international en mer Rouge. Ou encore à ça. Le groupe yéménite affirme que 5 personnes ont été tuées dans les bombardements britanniques et américains qui ciblaient des sites militaires présumés dans le pays. On peut insulter Vladimir Poutine, on peut insulter Joseph Staline et les 3 dictateurs africains que nous avons connus. Mais dès que ce sont des visages pâles qui sont au pouvoir depuis très longtemps, bon, ça ne gêne personne.
Et on dit même que c'est la royauté. L'Angleterre, c'est une royauté. Et comme l'autre le dit, l'autre est la tête qui porte la couronne, n'est-ce pas? C'est bien drôle quand même. Et le plus drôle dans tout ça, écoutez-moi, le plus drôle, d'accord, c'est que à chaque fois qu'un président africain essaie de prolonger son mandat, par exemple, ou essaie de modifier la constitution, en même temps, on commence par avoir les foudres de l'Occident. Les forces invisibles commencent par nous bombarder de partout, à croire que Dieu a décidé de passer à l'attaque. J'espère que vous comprenez tous pourquoi est-ce que j'aime ce monsieur-là. Enfin, c'est encore lui ici ou encore lui ici. À juste voir ces quelques photos, on sait que ce type-là n'est pas là pour s'amuser, alors que les autres présidents ont des petits caniches, on les photographie en présence de telle dame, etc. et tout. Pendant ce même temps, moi, mon ami, le président Vladimir Poutine, lui, il fait quoi? Il caresse tout sagement un tigre. Bon, il fait par exemple du judo tout sagement. Simplement, vous voyez l'image que ça envoie aujourd'hui, parce que c'est ça justement la Russie. Et si aujourd'hui, par exemple, on devait faire une guerre, d'accord? Et cette guerre-là, on devait la faire sans armes, sans rien du tout. D'accord? Donc, on part juste avec les mains comme ça. Imaginez quel peuple gagnerait cette guerre-là. Bien sûr, c'est eux, la Russie. La Russie gagnerait cette guerre-là. Vous voyez à quel point ces personnes-là, ils sont, je ne dirais pas sauvages, non. Ils sont je dirais plutôt d'une intégrité toute épreuve. Et pour moi, c'est ça la définition d'un homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun pays, aucune nation n'a le cran d'aller chercher M. Poutine. Pourtant, on sait bien là où il dort, hein. Il vit au Kremlin. C'est son palais résidentiel. C'est là, il est avec sa famille. Mais pourtant, il n'y a pas de CPI, il n'y a personne. C'est venu à un certain niveau où la CPI a mis un mandat, d'accord, pour arrêter M. Poutine dans d'autres pays. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Dans d'autres pays. Par exemple, cette histoire s'est passée avec l'Afrique du Sud, où on a dit, si M. Poutine vient en Afrique du Sud pour une visite, arrêtez-le. La symbolique est forte. Le président russe Vladimir Poutine pourrait désormais être arrêté dans plus de 100 pays, suite au mandat d'arrêt émis ce vendredi par la Cour pénale internationale. En 2011, nous avons eu l'opération de l'Occident en Côte d'Ivoire. Voilà tout ce qu'il reste de la résidence de Laurent Gbagbo au moment où il a été arrêté hier. Et dans le même temps, Poutine est au pouvoir depuis plus de 24 ans. Et il a vu déjà au moins 5 présidents américains en exercice. Au moins, minimum. Il a Joe Biden, l'actuel président des États-Unis. Avant lui, Donald Trump. Avant lui, Barack Obama. Rappelons que Barack Obama a eu 2 mandats à la tête des États-Unis. Avant lui, George Bush père et George Bush fils. Et je crois que M. Poutine a fait des affaires encore avec Bill Clinton. Je ne sais pas si vous vous imaginez. 5 présidents. Et aucun de ces 5 présidents n'est jamais allé chercher M. Poutine pour dire, écoute, là, actuellement, tu dois laisser le pouvoir et la Russie, tu laisses le peuple russe décider de ce qu'il veut. Aucun. Comme par magie. Mais dans le même temps, ça n'a pas été des cacahuètes pour l'Afrique. Et encore une fois, tout ce que nous sommes en train de dire, les preuves sont disponibles et vous pouvez les consulter en ligne. En 2013, nous avons eu l'opération Serval au Mali. Entre 2010 et 2013, je crois, dans le même temps, nous avons eu une autre opération qui, cette fois-ci, était destinée à libérer la Libye, d'accord, de son dictateur Mouammar Kadhafi. Et après cette opération, après le succès de cette opération, enfin, succès pour eux, pas pour nous, vous avez compris, hein. Donc, après le succès de cette opération, la Libye qui ressemblait à ça est devenue ça. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça. 10 années se sont écoulées en Libye depuis la fin du régime de Mouammar Kadhafi. La capitale Tripoli semble aujourd'hui apaisée, des apparences trompeuses, alors que le pays est toujours confronté à des divisions intestines, à la violence et à une grave crise économique. Et beaucoup plus récemment, nous avons eu l'opération de l'Occident en Tchad, pour cette fois-ci régler le compte à Idriss Déby. Non. Et ça fait déjà plusieurs décennies, d'accord, que cela dure. Enfin, plusieurs siècles même, si on va aller en arrière, que cela dure. Et ça ne semble gêner personne. C'est tout à fait normal. À chaque fois qu'un Africain essaie de prolonger, d'accord, son temps au pouvoir, on le coupe les ailes pour le montrer, pour lui rappeler ce qu'ils sont maîtres. Et tout ceci sans trop parler des génocides, des meurtres, des assassinats qui a eu lieu sur le continent. Je pense par exemple à Patrice Lumumba ou encore à Thomas Sankara. Ils sont tous morts.
Et vous savez quoi? Ils ne sont pas morts d'une grippe ou d'une petite fièvre jaune. Non, 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 pas du tout. Ils sont tous morts, assassinés, avec une balle dans la tête. Enfin, bon, pas dans la tête, vous avez compris. Même avec une balle. Qui est le coupable? Je ne sais pas. Ne regardez pas comme ça. Je ne sais pas qui est le coupable. Mais comme on le dit toujours, dans une situation, regardez à qui profite le crime. Et ici, le crime profite à qui? En tout cas, je vous laisse me le dire. Mais bon, voilà les situations, ou du moins voilà la situation qui est notre depuis la nuit des temps, si vous voulez, en Afrique. Et à votre avis, quand nous voyons ce tableau de lamentation, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que nous, les Africains, qu'on se dise? Non, mais soyons francs. Qu'est-ce qu'on doit se dire? Voici ce qu'on se dit. On se dit, quand ce sont des hommes blancs qui le font, c'est bon, on appelle ça une discrétion, il a contourné la loi, on essaie de trouver des noms charmants à la chose. Mais dès que c'est un homme noir, d'accord, ou bien de couleur un peu foncée, qui commence pas à déranger et poser problème, qu'est-ce qu'on dit? Là, c'est un sale nègre. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un dictateur. Vous avez vu, le mot a changé. Dictature. C'est la dictature. Il fait peur, il tue, il fait ci, il fait ça, et c'est toujours les mêmes chansons. Et ce n'est pas uniquement pour nous les Africains, non. Je parle pour tous les Noirs du monde entier. Ceux qui ont la peau métisse là, d'accord? Ils sont toujours condamnés, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. D'ailleurs même, ils ne peuvent jamais avoir raison. D'abord, ils ne peuvent jamais avoir raison. Et donc, quand c'est comme ça, les Africains se disent, écoutez, quand c'est nous, on nous plie. On nous met là, on nous s'encale dans un bus, et puis hop, direction la CPI. On fait une bêtise, hop, direction la CPI. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses. Bon, vous-même, vous dites-moi, à un moment, qu'est-ce que nous, on va se dire? C'est que quand c'est les noirs, c'est nous, on va à la CPI. Quand c'est les blancs, bon, discrétion, etc. et tout. Mais en vérité, ce n'est pas une question de couleur. Enfin, dit comme ça, je sais, ça allait un peu trop cliché, je suis d'accord. Mais, voyez-vous, ce n'est pas du tout une question de couleur. C'est juste que c'est une question de principe et de vision. Ces hommes-là qui ont su tenir tête à quelques pays de l'Occident, d'accord, ce sont les hommes qui ont tous une vision assez claire du futur. Et Monsieur Poutine n'est pas du tout le seul, d'accord, dans ce cas. Nous avons Xi Jinping qui dirige la Chine d'une main de fer, qui allait le chercher. Personne. Nous avons le poteau Kim. Personne n'entend parler de lui. Et ça fait peur à personne. D'accord? Nous avons le poteau Kim. Il est là, tranquille. Il est en Corée. Rien ne se passe depuis pour lui. Et je pense personnellement que les Africains devraient commencer, en toute honnêteté en tout cas, devraient commencer à arrêter de pleurer sur le sort et devraient moins dénoncer et plus agir. Nous avons eu beaucoup de dénonciateurs déjà. Nous avons eu beaucoup de dénonciateurs. Certains malheureusement sont finis, ont fini morts et d'autres, bon, ils sont encore en vie, d'accord? Je pense par exemple à Alain Foucault. Il fait des chroniques de très belles chroniques d'ailleurs pour parler de l'oppression, de l'oppresseur, de l'opprimé, etc. et tout. Ça, on a compris. Et ça, c'est pour la postérité. Faudrait pas que demain, on nous dise que non, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Non, vous l'avez fait. Et les preuves sont là. Maintenant que nous avons fini cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut arrêter de pleurer, d'accord? Et de se tourner maintenant vers un certain avenir. Et je dis une fois encore ici qu'il est l'heure d'aller en guerre, chers amis. Et quelle est l'heure d'aller faire la guerre, chers amis? La guerre. On ne recule plus. Et nous, les Africains, malheureusement, non, on n'aime pas ces genres de trucs. Je ne vous parle pas de guerre avec des armes, etc. et tout. Non. On peut faire la guerre aujourd'hui d'une autre manière. D'accord? Mais est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce qu'on y pense? Je ne crois pas. Comment est-ce que des érudits de notre siècle, d'accord, se sont assis autour d'une table là, comme ça, et on dit, on doit trouver un moyen d'avancer. Et puis un gars dit, écoutez, moi j'ai une proposition, de oui. Puis il dit, bon là, je pense que on doit faire des guerres. Comment l'humain est venu à ce point où on doit faire des guerres, d'accord, pour essayer d'avancer? La Première Guerre mondiale n'a pas suffi. La Deuxième Guerre mondiale qui était une réponse évidente à la première. Ensuite, on a eu la guerre froide. Et ça, c'est sans parler des guerres qu'il y a en Afrique. Là, actuellement encore, on a encore une guerre en RDC. Je plains, par exemple, la guerre en RDC. C'est vraiment vilain ce qui est en train de se passer. En Ukraine, on a toujours une guerre. Enfin, bon, la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. On a, tout le monde sait que, la guerre, ce n'est pas entre Russie et Ukraine, mais tout le monde sait que c'est entre Russie et États-Unis. C'est deux pôles différents. Un côté, les États-Unis qui pensent que tout est libéral, on peut tout faire, etc. et tout. L'homme est libre de faire tout ce qu'il veut.
Donc, chez eux, il y a les déviances, les homosexuels et tous ces trucs. Et de l'autre côté, la Russie, orthodoxe, fidèle à leurs principes, ils disent niet, on ne veut pas de ces genres de valeurs-là. Et comme ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les couper. On coupe la tête. Et on commence par qui? On commence par Poutine. Donc, revenons, d'accord, au sort de nos amis noirs là. Mais la question que j'ai envie de poser aux Africains aujourd'hui, c'est, bon, à quand le développement? Quand est-ce qu'on va quitter cette terre de précarité là pour commencer réellement à nous développer? C'est quand? On va accuser qui cette fois? Bon, on va accuser les Blancs. Ça, on a compris. On a entendu ça, d'accord? Ça, c'est cliché. Alain Foucault, beaucoup de personnes ont déjà vraiment dit que ce sont les Blancs qui sont responsables de telle chose. D'accord, on a compris. Mais qui d'autre encore va accuser? Jésus, Bouddha, la malchance? C'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va accuser? La corruption? Qu'est-ce qui ne va pas? Et à un moment, il faudrait qu'on se pose la question. Et je pense personnellement que le développement de l'Afrique, d'accord, va passer par le développement de chaque Africain. Donc, vous, moi et chacun d'entre nous, d'accord, devons commencer à réfléchir à comment nous devons nous développer personnellement. Et si chacun arrive à se développer personnellement, je pense que l'Afrique va pouvoir tirer son épingle du jeu. Bon, je vous demande pas d'être d'accord, par rapport à cette vision du développement. Je suis tout à fait conscient que ça ne plaît pas à tout le monde. Je dis simplement que si on veut se développer en Afrique, nous devons commencer plus à travailler sur nous-mêmes et à moins critiquer les autres dehors. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, vous savez comment nous soutenir. Mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet.